Digital Congo, la télévision numérique. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le sommaire. L'exportation de produits agroalimentaires congolais se porte bien. La Chine vient de réitérer sa commande des milliers de tonnes de cacao, café, piment et autres, annonce faite par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Le président de la République vient d'inaugurer le centre médical qui porte son nom à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'hôpital dispose d'un plateau médical des niveaux tertiaires, œuvre de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, un projet d'édit déterminant les sanctions du domaine de la réglementation relative à la gestion des déchets domestiques dans la ville de Kinshasa est déjà sur la table. Proposition du député provincial Socrate Moubengai. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Démarrons par vous dire que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo ne cesse de se dégrader. Le mercredi dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi qu'à la réouverture des couloirs humanitaires dans les zones occupées par le groupe armé. Suivez. Sur le terrain, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo ne fait que se dégrader. Mercredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel ainsi qu'à la réouverture des couloirs humanitaires dans les zones occupées par les groupes armés. L'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs a dressé un tableau sombre de la situation. Le cessez-le-feu toujours pas effectif, les violations du droit international et droits de l'homme qui persistent, ainsi que la crise qui continue à s'aggraver. Le cessez-le-feu n'est donc toujours pas effectif et les violations du droit international et des droits de l'homme persistent et la crise humanitaire ne cesse de s'aggraver tant en RDC que dans certains pays voisins, notamment au Burundi, en Ouganda et au Rwanda, et qui ont vu une augmentation du nombre de nouveaux arrivants de la RDC. Les violences dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, aujourd'hui sous contrôle des rebelles du M23, ont des conséquences dramatiques sur les civils, les femmes et les enfants en particulier, a dénoncé la directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell. Alors que le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2773 en faveur d'un cessez-le-feu, sa mise en œuvre sur le terrain reste très limitée et la RDC continue d'appeler la communauté internationale à faire respecter cette décision dans l'espoir de mettre fin à une spirale de violence qui déstabilise l'ensemble de la région. Pendant ce temps à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu un tête-à-tête avec Faure Gnassingbé Eyadema, président togolais et médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit sécuritaire qui oppose la RDC au Rwanda. Leur tête-à-tête a duré environ 2 heures sans qu'il ne donne lieu à aucune déclaration à la sortie. La RDC prend acte
de cette désignation et espère qu'elle va rapidement mettre fin au cycle de violence dans l'est du pays, a fait savoir la présidence de la RDC. Et en séjour à Lubumbashi depuis jeudi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré dans la soirée d'hier le centre médical qui porte son nom. Il s'agit d'un grand hôpital avec un plateau médical de niveau tertiaire, œuvre de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Le centre médical Tshisekedi Tshilombo CMTT est bâti sur 13 000 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 120 lits. Le CMTT est doté, entre autres, d'un service d'imagerie médicale intégrant la première IRM de 1,5 Tesla en République démocratique du Congo sans hélium, un appareil de mammographie numérique, des appareils de dentistométrie, un service de laboratoire complet et moderne avec en particulier un laboratoire de biologie moléculaire. Le nouveau centre médical organise un service en urologie, en chirurgie viscérale, en chirurgie traumato-orthopédique et en neurochirurgie. Chaque service est équipé du matériel des dernières technologies. Selon le directeur général de la CNCS, cet investissement social permet au pays de réduire le coût des prises en charge médicales à l'étranger. Des médecins formateurs venus de la Belgique et de la France ont assisté à cette cérémonie inaugurale. Et nous poursuivons avec ce journal. Le commissaire provincial de la police au Nord Kivu vient de tenir la première parade avec ses éléments ce vendredi 18 avril à Béni, siège provisoire des institutions provinciales. Le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné a par cette occasion appelé les éléments de l'ordre qui ont pris donc part à cet échange à la discipline et à la proximité avec la population. La parade s'est tenue au stade du 15 octobre, situé au quartier Réseau, en commune de Mbungulu. Nous vous proposons donc d'écouter dans cet extrait. Et pour rappel, pas plus tard que jeudi de la semaine qui s'achève, un policier de la Légion nationale d'intervention a écopé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement pour avoir crépité plusieurs balles à Bantanouka, l'un des quartiers de la ville de Béni. Et aussi une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques congolais du secteur agroalimentaire, car le volume donc des exportations de ce produit vers la Chine à travers la province du Nan va augmenter. Cette province chinoise vient donc de réitérer sa commande de milliers de tonnes de cacao, café, piment, sésame et autres. C'était au cours d'une réunion stratégique à Kinshasa entre le ministre de Commerce extérieur et le vice-gouverneur du Nan, accompagné d'une dizaine de chefs de grandes entreprises chinoises. Le reportage est d'Obed Kombale. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaungé, accompagné des opérateurs économiques congolais du secteur de la production et exportation, est l'un des invités de marque de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui se tiendra du 12 au 15 juin prochain à Changsha, chef-lieu de la province chinoise de Hunan. L'invitation lui a été remise officiellement dernièrement à Kinshasa au cours d'une réunion stratégique avec le vice-gouverneur de Hunan, Kao Xingyang, accompagné d'une dizaine de chefs de grandes entreprises chinoises basé dans cette province natale de l'ancien président chinois Mao Zedong. À l'issue de cette rencontre, une commission mixte composée des experts de la RDC de la Chine a été mise en place pour identifier les secteurs d'activité, les acteurs, les ressources humaines et financières, mais aussi établir un chronogramme de la mise en œuvre de la feuille de route, et ce, dans l'objectif d'accroître les échanges commerciaux entre la RDC et la Chine à travers la province de Hunan, désormais disposée à faire la promotion des produits agroalimentaires congolais à travers les centres de distribution des produits africains, a déclaré à la presse Zhao Bin, ambassadeur de Chine en RDC. Dans un monde aujourd'hui de plus en plus compliqué, marqué par la montée en puissance du protectionnisme et de l'égoïsme absolu, il est très important que les partenaires chinois et africains s'unissent.
plaidant pour que les entreprises congolaises spécialisées dans l'agroalimentaire puissent bénéficier de l'expertise chinoise sur le plan technologique, certification des produits avec la construction de laboratoires ultramodernes certifiés et exportation. Les ministres du Commerce extérieur, entourés des opérateurs économiques congolais, œuvrant dans le secteur de l'agroalimentaire, a rassuré ses hôtes que la RDC est déterminée à accroître le volume de ses exportations vers la Chine. Aujourd'hui, nous sommes heureux que les vice-gouverneurs de la province natale de Mao Tse-tung soient ici à Kinshasa pour réaffirmer l'engagement de la Chine à développer une coopération économique et commerciale avec les pays d'Afrique et particulièrement avec la RDC, qui est le deuxième partenaire de la Chine. Nous avons été heureux de suivre comment la province de Yunnan va accompagner particulièrement le secteur agricole pour promouvoir les exportations de la RDC vers la Chine. Signalons que Julien Paluku Kaongia a insisté sur le pragmatisme. Et rendons-nous à présent à Uvira, au sud Kivu, où en prélude des plénières de la session de mars 2025 à l'Assemblée provinciale, il s'est tenu ce jeudi du 7 avril dans l'auditorium de la femme de la mairie d'Uvira, la conférence de présidents des commissions et des groupes parlementaires. L'activité à en croire le vice-président de l'Assemblée provinciale du sud Kivu, Nestor Baliana, a constaté qu'à l'élaboration de l'avant-projet du calendrier de la session parlementaire de mars 2025. Parmi les priorités, selon Nestor Baliana, c'est doter le gouvernement provincial d'un budget rectificatif 2025 pour le permettre de fonctionner. Écoutez à ce sujet le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Nestor Baliana. Pour le moment, nous venons de terminer avec la conférence de présidents. Comme il est de coutume au niveau des assemblées, que ce soit au niveau provincial qu'au niveau national, après l'ouverture de la session, avant toute plénière, on commence par la conférence de présidents des commissions et des groupes parlementaires pour essayer d'élaborer l'avant-projet du calendrier pour la session. Et pour le cas d'aujourd'hui, c'était l'élaboration de l'avant-projet du calendrier de la session parlementaire de mars 2025. Nous venons de nous mettre d'accord sur les points que nous aurons à traiter au courant de cette session de mars 2025. C'est ce qui nous donne l'ouverture des séances plénières. Bientôt, le calendrier sera adopté en plénière et à partir de ce calendrier, c'est à ce moment-là que nous commencerons les plénières comme d'habitude. Et pour ce qui concerne le calendrier, nous allons dans un premier temps essayer de voir comment on peut doter la province soit d'un crédit provisoire pour le permettre de fonctionner ou d'un budget rectificatif 2025, puisque après constat, nous avons vu que la province ne peut pas fonctionner sans budget. Et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux Socrate Mubengai, questeur de cet organe délibérant, a présenté ce jeudi 17 avril devant les élus de Kinshasa une proposition d'édit déterminant les sanctions du domaine de la réglementation relative à la gestion des déchets domestiques dans la ville-province de Kinshasa. L'objectif de cet édit est de redorer l'image de la capitale en appuyant le projet ambitieux des Kinshasa et Zobonga, projet initié par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Le reportage est des Trésors Ngoudia. Après l'adoption de l'ordre du jour, le député provincial Socrates Mubengai a présenté devant les élus de Kinshasa une proposition d'édit déterminant les sanctions du domaine de la réglementation relative à la gestion des déchets domestiques dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, qui connaît à ce jour un problème sérieux dans la gestion des déchets plastiques ou domestiques. Pour l'élu de Mongafula, l'arsenal
juridique de la République démocratique du Congo demeure silencieux sur la réglementation relative à la gestion des déchets et ordures ménagères ou domestiques dans la ville de Kinshasa, chose qui a inspiré le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à travers ses projets dédiés pour une solution légale et imposable à tous. Ici est de noter que juste après le débat général, la majorité des députés provinciaux ont déclaré recevable les dits de l'honorable Socrates Mobengai, dont l'objectif est de redorer le blason terni de la capitale de la République démocratique du Congo en appuyant le projet ambitieux de Kinshasa et Zobonga initié par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Cette proposition a été renvoyée à la commission PAJ pour toilettage et connaîtra par la suite l'apport de quelques membres de la commission environnementale pour son enrichissement. Rappelons aussi qu'au cours de cette même plénière, les mandats des 2 suppléants des élus de la ville de Kinshasa ont été validés par le président de cet organe délibérant, Lévi Mbuta Sangupamba. Le dialogue national sur la gouvernance minière dans un contexte de conflit en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac s'est ouvert le 15 avril dernier, s'est clôturé jeudi 17 avril. Parmi les recommandations de cet atelier, le développement d'un plan d'exploitation minière en République démocratique du Congo et la restauration d'une justice économique et pénale. Tichik Sambi a signé ce reportage. Après 3 jours d'intenses activités, les dialogues nationaux sur la gouvernance minière dans un contexte de conflits en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs s'est clôturé jeudi 17 avril à Kinshasa. Tour à tour, les différentes commissions ont exposé à l'intention de l'assistance les conclusions de leur rapport. Dans son mot de circonstance, la représentante de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Angelika Friedrich, a encouragé les participants à ne ménager aucun effort pour l'application des recommandations des divers ateliers et à féliciter l'apport de femmes dans des commissions. Je vous encourage à porter haut les idées et les recommandations concertées qui ont été discutées ici, comme cela a été demandé lors du discours d'ouverture. Je félicite particulièrement l'implication des femmes dans le débat en tant qu'actrices influentes à tous les niveaux. Pour sa part, Patient Bachombe, représentant du comité de crise pour la paix et la sécurité, explique les grandes résolutions de ces forums, notamment le développement d'un plan d'exploitation minière en RDC et au niveau régional, la restauration d'une justice économique et pénale. Une autre grande résolution, c'est qu'il faut arriver à développer un plan d'exploitation minière en République démocratique du Congo. Mais également, il y a beaucoup de choses à restructurer sur le plan de la gouvernance minière. Et au niveau régional, on a estimé qu'il y a la justice économique qu'il faut restaurer et même la justice pénale. Plusieurs délégations venues des différentes provinces ont pris part dans ces assises qui ont bénéficié de l'appui technique et financier de la coopération allemande et du Royaume des Pays-Bas. Parlons de la religion à présent. C'est le 2e jour du Triduum pascal à l'Église catholique romaine. Aujourd'hui, c'est le Vendredi Saint, une journée consacrée à la commémoration de la Sainte Seine, une journée consacrée à la commémoration de la passion de Jésus-Christ et de sa mort. Patrick Ngouo a pris part à cette cérémonie avec le fidèle de Notre-Dame de Fatima. Suivez. Le Vendredi Saint reste une journée exceptionnelle pour l'Église catholique car c'est la seule fois dans l'année où il n'y a pas de célébration eucharistique mais plutôt une cérémonie pour justement commémorer la passion et la mort de Jésus-Christ. La cérémonie de ce soir, comme de tradition, a démarré par le chemin de la croix à quelques mètres de la paroisse, soit vers la chancellerie des ordres nationaux sur le boulevard du 30 juin, une manière pour les chrétiens de suivre les pas de ce Christ qui monte vers le mont Golgotha pour être tué sur la croix. Pour les fidèles, cette journée reste d'une importance très capitale. Pour que moi je sois sauvé avec ma famille. Alors ça représente quelque chose de grand pour moi. En tant que chrétienne catholique, je ne peux jamais rater
le vendredi saint. C'est un jour très important pour les chrétiens catholiques, où le chrétien catholique imite quand même ce que Jésus a enduré. C'est le moment pour nous, les chrétiens catholiques, à cœur de faire le chemin de la croix pour passer à ce que Jésus-Christ a enduré pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Pour ce soir, pas de chant d'entrée. La cérémonie démarre dans le silence et dans la méditation totale. L'un des moments phares de cette célébration, c'est le récit chanté de la passion du Christ selon Saint Jean. On parle aussi de la vénération de la croix par laquelle le salut est venu dans le monde selon le christianisme. Il faut dire également que dans son homélie, le célébrant principal de cette cérémonie a invité les fidèles à imiter le Christ en affrontant la souffrance avec espérance. Si ce vendredi, les chrétiens commémorent la passion et la mort de Jésus, ils attendent jubiler avec joie ce samedi la résurrection, c'est le jour de Pâques, la plus grande fête de l'Église. Et rendons-nous à Butembo pour parler des Jeudis Saints à la cathédrale Mater Ecclesiae en diocèse de Butembo-Béni. Une messe a été dite le soir de jeudi dans un contexte sécuritaire inquiétant. Et dans la région où aux participants à cette messe, il leur a été demandé et appelé à l'amour et à la prière pour participer au rétablissement de la paix dans la partie du Nord Kivu. Delphine Sindani nous en parle. Jeudi Saint, place à la célébration de la Sainte Seine, l'institution de l'Eucharistie. Dans l'homélie présidée par l'abbé Gilbert Mouindo, il a centré le message dans Jean 13, du 1er au 15e verset. Il a insisté sur l'amour, geste que Jésus-Christ a montré à ses disciples par le lavement de pieds pendant qu'il prenait son dernier repas avec eux avant d'être trahi. Il a été une occasion d'appeler les chrétiens à la prière intense, vu le contexte sécuritaire que traverse la partie est de la RDC. Une intention de prière exprimée ici par ses participants à la Sainte Eucharistie. Si venu prier pour la paix, nous souffrons. Plusieurs enfants n'étudient plus. Les activités commerciales, n'en parlons pas. J'ai la foi que Dieu va exaucer nos prières. Nous devons aussi souffrir avec tous ceux qui sont en train de menacer dans notre pays avec les conflits guerriers. La souffrance ne dira pas effectivement les derniers mots sur notre vie. Et nous avons espérance, comme c'est l'année de l'espérance, qu'avec le Christ, rien n'est impossible, comme lui-même, grand messager, notre grand protecteur, à travers les œuvres que font les membres de la sécurité. Et nous-mêmes aussi, Église, à prier avec eux. Nous sommes assurés que le Seigneur lui-même va faire grand chose pour délivrer notre pays devant les agressions qui ne faut que ronger les âmes de nos fidèles. Vendredi Saint, c'est 18 avril, c'est le jour de la Passion du Seigneur. Après le chemin de croix, les fidèles prennent part à la liturgie de la vénération de la croix de Jésus. Et le samedi saint, c'est la vigile pascale pour célébrer la résurrection du Christ. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Digital Congo. Au revoir.